Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je veux vous préparer à la prochaine correction sur Bitcoin, celle qui va probablement nous mener au premier bas du cycle baissier. En fait, quand je dis le premier bas, je veux dire le premier bas important dans la zone de bas de cycle. Généralement, Bitcoin va atteindre son bas en formant un double bas. Et la zone entre les deux est vraiment la zone la plus propice, la plus favorable pour accumuler du Bitcoin en vue du prochain cycle haussier. Et dans cette vidéo-ci, c'est que je veux vous partager deux indicateurs qui, historiquement, ont toujours pointé vers la dernière correction avant d'atteindre justement ce premier bas de cycle. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo sur Bitcoin, le bas de cycle, qui est celle-ci, où est-ce que je vous montre 5 indicateurs clés pour pister le bas du marché. Puis quand je dis le bas du marché, je ne dis pas le bas absolu, mais je parle de la zone de bas, parce que je ne pense pas que c'est possible de savoir avec certitude à 100% quand sera le bas du cycle. Par contre, d'identifier la zone propice à investir avec une moyenne de coût intelligente en prévision du prochain cycle, c'est dans cette vidéo-ci que je vous présente ça. Maintenant, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est quoi les indicateurs qui, historiquement, lorsqu'ils se sont déclenchés, ont mené à une correction quand même substantielle sur Bitcoin. Et cette correction-là nous a mené justement au premier bas de la zone de bas de Bitcoin. Donc, on va commencer en regardant Bitcoin sur le 3 jours, juste ici, avec deux moyennes mobiles, soit la 50 en blanc et la 200 en rouge, qui, lorsque ces moyennes mobiles-là croisent à la baisse, on appelle ça un croisement de la barre, un dead cross. Puis, historiquement, à chaque fois qu'on a connu ça, on peut le voir sur ma charte juste ici, ça l'a indiqué que dans les jours ou semaines qui allaient suivre, qu'une correction de 40 à 50% allait arriver. Si on s'en va ici en 2015, ce qu'on peut voir, c'est qu'au moment qu'on a eu un croisement de la mort, Bitcoin était exactement ici à 348 et par la suite, il a corrigé de 53% en 23 jours. Fait que ça, c'est la correction qui nous a mené littéralement au premier bas de la zone de bas qui était vraiment la zone la plus propice. Là, si je l'identifie, dans le fond, la zone qui était pour acheter en 2015, mais c'était quelque part là-dedans, là, juste ici. Et le premier bas était ici, le deuxième bas était juste là. Donc, le croisement de la mort nous a indiqué un peu à l'avance qu'une correction allait arriver. Dans ce cas-ci, on parle d'une correction de 53% qui a pris 23 jours à arriver puis atteindre le bas. Ensuite de ça, en 2018, on a eu notre croisement de la mort, puis 3 jours plus tard, on a eu le déclenchement d'une grande correction, encore une fois, de 51%, qui nous a mené au bas absolu du cycle, juste ici, 30 jours après le dit croisement. Si on va plus loin, puis on s'en va en 2022, on a la même situation, on a un croisement de la mort, puis quelques jours / semaines, en fait, on parle de 27 jours après ce croisement de la mort-là, on a eu le début de la correction qui a pris au total 33 jours pour arriver après le croisement. Donc, quand même assez rapidement. Et là, l'événement qui arrive en ce moment, c'est qu'on est sur le point d'avoir le même croisement. Ce n'est pas encore confirmé parce que les lignes ne se croisent pas, mais d'ici les prochains jours, peut-être la semaine prochaine ou l'autre suivante, ce croisement-là devrait avoir lieu. Et 100% du temps, par le passé, cet événement-là n'est pas arrivé très souvent. Donc, une, deux, trois fois dans l'histoire de Bitcoin. 3 fois sur 3, ça a mené à une correction entre 42 et 53% de correction en 33 à 23 jours. Donc, si on prend que le croisement arrive de façon imminente dans quelques jours ou quelques semaines, disons la semaine prochaine, on va se tasser à la fin du mois de février, puis la correction peut durer entre 23 jours à 33 jours. Fait que ça nous amènerait dans un time frame de la fin mars au début avril, potentiellement, pour déjà avoir un bas de cycle sur Bitcoin. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, peut-être qu'on va se retrouver à la mi-avril ou peut-être à la fin avril, mais quelque part entre fin mars et
fin avril, de toute évidence, si l'histoire se répète, on va potentiellement avoir le premier bas du cycle sur Bitcoin. Puis là, je veux nuancer parce que le premier bas ne dit pas nécessairement le bas absolu du cycle. Si je m'en vais sur mon deuxième indicateur, vous allez comprendre. Avant de parler de l'indicateur, je vais juste identifier les zones de bas de cycle. Puis, ce qu'on peut voir, c'est que dans chacun des marchés baissiers de Bitcoin, il y a toujours eu deux bas, que ce soit en 2014, 2015, 2018, 2019 et 2022. Et vous pouvez voir qu'il y a, qu'il y a deux structures différentes. Soit qu'on a un bas qui est pratiquement au même niveau, puis dans un temps rapproché, on parle d'à peu près 150 jours dans les deux cas, juste ici, ou bien on a une montée parabolique entre les deux bas qui a mené à une correction très profonde pour revenir exactement au même point que le premier bas. Fait que ça reste que c'est deux bas. C'est juste qu'une structure un petit peu plus faible, disons, parce que le marché est parti vraiment vite, très haut. Et fait que ce que je voulais dire, c'était que le premier bas, ici, comme en 2022, là, n'était pas nécessairement le bas absolu. Il y a quand même une différence entre la fermeture de la chandelle ici de 23%. Par contre, suite à cette zone de bas ici, bien, que les gens aient acheté à 20 000 qu'ils aient acheté à 19 000 à 16 000 ça reste qu'au final, ils ont eu des prix excessivement avantageux pour surfer le marché haussier qui est allé jusqu'à 125 000 dans les années qui ont suivi. Fait que ça, c'est la zone où est-ce que les génies se forment. C'est la zone où est-ce que, dans le futur, les gens vont dire, ben, tu étais un génie parce que tu as acheté la zone qui était la plus propice pour Bitcoin. Puis ça, c'est arrivé en 2024, en 2022, excusez-moi. C'est arrivé en 2018, puis c'est arrivé en 2014-2015. Et ça semble vouloir arriver quelque part en 2026. Mais bien évidemment, c'est un moment où la peur va être à son maximum, où est-ce qu'on va sûrement entendre tout plein de commentaires négatifs dans les médias, comme quoi que Bitcoin va probablement s'effondrer puis aller jusqu'à zéro. Il va peut-être avoir des plateformes d'échange qui vont fermer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais le narratif risque d'être fort négatif à ce moment-là. Fait que je vous prépare pour ça. Mais de toute évidence, avec l'indicateur du croisement de la mort sur le 3 jours et aussi celui-là que je n'ai pas encore parlé, le Gaussian Channel, celui-ci, dans le fond, comment on peut le lire? C'est qu'à chaque fois que le canal de couleur, qui est vert et rouge, tourne au rouge, ce qui va arriver très prochainement, ben, à chaque fois, c'était aussi la confirmation qu'une correction était à venir. Comme ici, lorsque le canal a tourné rouge, c'était sur cette chandelle-ci, puis on était déjà dans le début de la correction de 42 en arrière, en 2018, le canal a changé rouge sur cette chandelle-ci, puis la chandelle suivante, donc la semaine suivante, on a commencé la correction de 50 ici, qui a duré à peu près 30 jours de descente. Puis ici, en 2014, ben, le canal est devenu rouge, puis on était déjà dans la descente finale de 50 pour ramener au prochain bas. Donc, vous pouvez prendre ça comme une double confirmation, dans le sens que si dans les prochains jours, prochaines semaines, on voit un croisement baissier arriver sur ces deux moyennes mobiles-là sur le 3 jours, ben, historiquement, ça mène à une correction sévère. Puis si ensuite de ça, ben, on voit aussi le Gaussian Channel tourner au rouge, ben, ça ne regarde pas bien. On a effectivement une correction qui va s'en venir. L'avantage là-dedans, comme que j'ai dit, c'est que ça va nous mener au premier bas du cycle baissier de toute évidence. Et si, je vous rappelle encore une fois, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo sur les 5 indicateurs pour cibler le bas de cycle, allez le voir parce que c'est dans celle-ci que je vous montre les indicateurs à regarder pour avoir des signaux d'achat les plus pertinents pour avoir une meilleure moyenne de coût sur Bitcoin. Maintenant, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est vraiment les indicateurs qui vont pister la prochaine correction. Fait que la prochaine correction pourrait arriver quelque part dans le mois de mars, probablement. Ça pourrait être aussi décalé un petit peu, peut-être un peu plus tard, si on avait un rebond substantiel sur Bitcoin. Parce que ça ne serait pas impossible à arriver si jamais Bitcoin se remettait à rebondir, puis peut-être aller chercher les 80-85 000 avant de redescendre. Fait que si on avait un événement comme ça, bien évidemment, ça viendrait décaler un petit peu plus loin dans l'année la correction qu'on va avoir. Mais moi, ce que j'aime avec ces indicateurs-là, c'est que jusqu'à date, ils ne se sont jamais
trompé. Que ce soit le dead cross ou que ce soit le Gaussian channel, ils ont toujours mené une correction. Fait que j'ai tendance à aller vers ce qui ne s'est jamais trompé ou ce qui a un haut taux de réussite pour prévoir c'est quoi les prochains mouvements. Et là, de toute évidence, on a probablement un prochain mouvement baissier qui s'en vient dans les prochains mois. Et c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans la vidéo parce que j'entends tellement souvent les gens me dire: «Ah ben si j'avais eu l'opportunité de commencer au tout début d'un cycle haussier, ça serait beaucoup plus facile de naviguer le cycle de marché, ça serait beaucoup plus profitable». Puis c'est vrai. Par contre, quand les bas de marché arrivent, souvent les gens ont perdu toute leur attention. Ils ne s'intéressent plus au marché de la crypto parce que le marché de la crypto descend depuis longtemps. Et pourtant, c'est là le moment où est-ce qu'on est le plus récompensé pour l'effort qu'on met. Donc, si ça te tente de profiter de cet événement-là qui semble vouloir arriver en 2026, ben, première chose, c'est excellent que tu aies écouté la vidéo. Va écouter ma dernière si ce n'est pas fait. Si tu as le goût de saisir cette opportunité-là, et que tu n'as pas vraiment encore de plan de match qui est clair et que tu aimerais justement avoir de l'aide pour structurer ton approche dans le but de minimiser ton risque et de potentialiser les retours que tu vas pouvoir faire en prévision du prochain cycle haussier, ben, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi directement. Il va y avoir un lien dans la description de la vidéo où est-ce qu'on va pouvoir parler de où est-ce que tu en es présentement, de où est-ce que tu veux te rendre et de voir aussi comment je pourrais potentiellement t'ajouter de la valeur. Fait que si c'est le cas, si ça t'intéresse, je fais juste te laisser savoir qu'il y a un lien en description de la vidéo. Fais juste remplir ton information, réserve une plage horaire à mon calendrier. Ça va vraiment me faire un plaisir de parler avec toi, de voir si je peux t'ajouter de la valeur pour que tu puisses profiter justement de cette occasion-là qui arrive pour les prochaines années. Donc sur ça, je te souhaite une excellente fin de journée.